Simpana, Ethnie, Rationarive, Sijaka. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur doivent toutefois rencontrer un jour Jésus sur leur chemin. Heinrich Weinel et Alban Whitgere, Jesus in the 19th century and after. Prions. Seigneur Jésus-Christ, il est vrai que quand l'être humain recherche Dieu, à un moment donné, il doit rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a aucun chemin qui nous permet d'accéder au Seigneur Dieu, qui nous permet d'accéder à l'éternel Dieu, si ce n'est par toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant de chemins nous sont proposés, mais il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous ramener à bonne destination, nous amener au bon port. Merci Seigneur parce que tu nous as trouvés là où nous étions perdus, là où nous étions finalement des brebis sans berger, brebis perdues Seigneur, et là où nous étions au fond du gouffre, tu es venu pour nous tendre la main et nous sauver. Je te prie Seigneur de nous permettre de comprendre ton message, de l'assimiler, de le vivre, de vraiment que ce message Seigneur soit réel et effectif dans nos vies. J'y crois Seigneur, en ton nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Chère famille en Christ, j'ai la grâce ce matin de vous partager le message qui s'intitule « La bienveillance et la compassion de Jésus-Christ à l'égard des Juifs et des non-Juifs ». Avant la prière, je vous avais cité une citation de deux auteurs qui disent que ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur doivent toutefois rencontrer un jour Jésus sur leur chemin. Ainsi, si une personne recherche réellement Dieu, si une personne cherche Dieu, à un moment donné, elle devra rencontrer Jésus-Christ sur son chemin, peu importe la forme. Cela peut être une prédication, une louange, une personne qui parle de Jésus, cela peut être même l'écriture Jésus quelque part, cela peut être la découverte d'une Bible, l'intérêt pour le personnage de Jésus, personnage historique, et puis finalement l'intérêt spirituel pour Jésus-Christ. La bienveillance et la compassion de Jésus. D'abord pour le peuple juif. Comme vous le savez, chers chrétiens, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile du salut s'adresse d'abord aux Juifs, au peuple élu, au peuple choisi par Dieu, au peuple qui finalement a été choisi parmi d'autres nations pour porter le nom de Dieu. Et peuple à qui Dieu déclare son amour, à qui Dieu déclare que ce peuple lui appartient, que ce peuple porte son nom, que ce peuple est comme son enfant finalement, que chaque membre de ce peuple puisse hériter de la bienveillance et de la bonté de Dieu. Si nous regardons l'Ancien Testament, il y a énormément d'exemples de la bonté de Dieu, et en particulier le fait que les enfants d'Israël aient pu sortir d'Égypte, et puissent être conduits dans le désert, et obtenir ce territoire, cette terre promise par Dieu depuis fort longtemps, pour que ce peuple puisse s'y établir. Et la parole dit que si Dieu donne primauté, plus grande importance à ce peuple d'Israël en terre promise, et que Dieu chasse finalement de devant ce peuple les autres nations, c'est parce que ce peuple a accepté le Dieu vivant comme leur seul Seigneur et leur seul Dieu. Les autres nations étaient encore païennes, les autres nations priaient d'autres dieux et couraient vers d'autres divinités, muettes, inexistantes. Finalement, elles servaient Satan. Et Dieu a donné priorité et primauté aux enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël étaient fidèles à Dieu. Mais à plusieurs reprises également, nous pouvons constater que les enfants d'Israël se sont détachés de Dieu, ont abandonné Dieu, ont abandonné les commandements de Dieu, et même au moment où ils attendaient les tablettes de la loi, les commandements de Dieu, quand le peuple a vu que
Voilà, cela fait 40 jours et 40 nuits qu'il est en haut de la montagne, et on ne sait pas ce qu'il est devenu, dit la parole. Alors les enfants d'Israël ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or, quelque chose qui pourrait glorifier et honorer. Et les enfants d'Israël ont été dans l'idolâtrie, alors même que Dieu était en train d'écrire de son doigt sur les pierres pour que les enfants d'Israël puissent connaître les voies divines et être sauvés. Quand les enfants d'Israël étaient donc perdus, Dieu est venu vers eux, non par mérite, mais par grâce, par bonté, par bienveillance. La bienveillance, vous savez, ce n'est pas simplement le fait d'être gentil. Dans l'encyclopédie française de 1751, on nous définit que la bienveillance est un sentiment que Dieu imprime dans tous les cœurs et par lequel nous sommes portés à nous vouloir du bien les uns aux autres. La société, par exemple, doit à ce sentiment de bienveillance ses liens les plus doux et les plus forts. Et le principal moyen dont s'est servi l'auteur de la nature, qui est Dieu, pour établir et conserver la société du genre humain, a été de rendre commun entre tous les hommes leurs biens et leurs maux, toutes les fois que leur intérêt particulier n'y met point d'obstacle. Ainsi donc, la bienveillance peut s'exprimer s'il n'y a point d'ambition, d'orgueil qui empêche la bienveillance de s'exprimer. Dieu place dans le cœur de l'être humain un sentiment important et supérieur qui est la bienveillance. Et cette bienveillance-là, Jésus-Christ l'a manifestée aux enfants d'Israël. Cette compassion et cet amour-là, Jésus-Christ l'a montré aux enfants d'Israël. Plusieurs fois, on rencontre l'histoire de cette femme dont l'enfant était démoniaque et qui a demandé l'aide de Jésus-Christ. Et Jésus lui répond, après un long silence, et après l'avoir laissé crier et hurler dans les rues, implorer le nom de Jésus, il lui répondit enfin qu'il n'a été qu'envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Ainsi, c'est comme si le Seigneur disait « Je dois d'abord m'occuper des enfants d'Israël, le peuple élu, car c'est ça l'ordonnancement divin. L'ordre de salut devait commencer d'abord parmi les Juifs. Et les Juifs devaient partager la bonne nouvelle au reste de la création. Malheureusement, ce n'est qu'une seule partie des enfants d'Israël qui a accepté Dieu, venu sur cette terre en chair et en os. Exactement comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit « Je ferai un reste saint, sanctifié, consacré parmi les enfants d'Israël ». Et ce reste-là, sanctifié et purifié, ce sont celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur. On peut compter les disciples, puis les 70 disciples, les 12 apôtres, avec Matthias qui a remplacé Judas. On peut compter toutes les personnes qui se sont ajoutées à l'Église de Dieu, au temps des apôtres et des disciples. Ces personnes-là ont fait la différence pour le salut des enfants d'Israël. L'apôtre Paul était attristé combien de fois en voyant ses frères juifs en n'acceptant pas Jésus. Mais il s'est rappelé ensuite que ce n'était qu'un reste, finalement, qui pouvait au départ accepter le Seigneur parce que ce reste-là était prêt à recevoir Jésus-Christ. Le reste du peuple qui n'a pas accepté n'était pas encore prêt, n'avait pas encore reçu, et s'était mis à persécuter ceux qui avaient accepté Jésus-Christ. Par la suite, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth a été annoncé au peuple qui ne croyait pas en Dieu, tout court. Nous pouvons compter l'Égypte, l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui n'est pas le pays que nous connaissons actuellement, l'Éthiopie, mais l'Éthiopie renvoie à l'ensemble de l'Afrique dans la Bible. Ainsi, l'Afrique a entendu parler de Jésus-Christ bien avant la colonisation, notamment. Ça a été partagé en Asie mineure, puis un peu plus au nord,
en Europe. Le monde connu d'antan a entendu parler de Jésus-Christ. Et cette compassion et cette bienveillance n'est pas simplement des mots, mais c'est le récit de ce que Jésus-Christ a fait pour chaque être humain. Et il s'est établi plein de grâce et de vérité, a vécu parmi nous. Il a partagé le royaume de Dieu, a parlé du Père, a parlé de l'Esprit de Dieu, les ont révélés au monde, a montré au monde et a ouvert les yeux à ceux qui étaient perdus et à ceux qui avaient des écailles devant leurs yeux. Qui était Dieu? Qui était-il vraiment? Ce Dieu inconnu pour certains, ce Dieu connu pour d'autres, mais non suivi? Qui était l'Esprit de Dieu, qui était là depuis la création parce qu'il est l'essence de Dieu lui-même, et qui était le Fils de Dieu, l'exemple parfait, la plénitude de Dieu. Il est venu révéler le royaume de Dieu, il est venu changer le cours de l'histoire de l'humanité, il est venu changer le cours de ton histoire et le cours de mon histoire. Parce qu'il est venu guérir les cœurs brisés, il est venu guérir les malades, il est venu guérir ceux qui avaient des soucis spirituels, physiques, mentaux, ceux qui étaient dans le manque, ceux qui avaient soif d'amour, de paix, de joie, ceux qui recherchaient un autre monde et qui n'avaient jamais trouvé leur place sur cette terre, ceux qui étaient déchus, déshérités, mis à part, marginalisés, lépreux, prostituées, ceux qui étaient pris en plein adultère, qu'on présenta dans la rue comme le pire des pécheurs, ceux qui réclamaient l'argent pour le peuple romain, ceux qui étaient simples de cœur, des riches, des pauvres, des grands parmi les nations, des petits parmi le peuple. Jésus-Christ a rassemblé et touché le cœur de tant de gens, tellement de différents horizons, si différents les uns les autres, mais qui ont reconnu en lui la main du Créateur, la main de Dieu, une autorité différente et une nature tellement bienveillante et remplie de compassion que ils ont été touchés. Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a subi, essuyé les coups, subi les insultes, porté la croix, sa propre croix sous laquelle elle a été crucifiée, et qui est mort à la croix, après avoir souffert 3 heures de souffrance atroce, indescriptible. Il a expiré en poussant un grand cri. Et à ce moment-là, le soldat romain a reconnu cet homme était le Fils de Dieu. D'ailleurs, le saviez-vous pourquoi? Parce que la torture romaine de la croix est une torture selon laquelle vous êtes donc cloué dans les paumes de la main, un clou à gauche, un clou à droite, et vos pieds sont cloués ensemble en bas. Il y a une sorte de bout de bois sur lequel vous êtes assis et vous agonisez comme ça, en fait, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'oxygène et que cela tire tellement que le corps ne peut plus se soulever lui-même et finisse par s'auto-asphyxier. Sans parler évidemment de la souffrance d'avoir des clous plantés dans son propre corps. Ainsi, pour inspirer et pour expirer, il vous faut pousser sur vos jambes pour inspirer, et quand vous expirez, il faut vous rasseoir sur ce petit bout de bois. Mais c'est d'une douleur énorme et avec une force que vous n'avez pas forcément, que vous pouvez inspirer puis expirer. Jésus-Christ a fait cela pendant 3 heures. Et à la fin, il a poussé un grand cri. Biologiquement parlant, scientifiquement parlant, humainement parlant, il est impossible de pousser un tel cri
après 3 heures de cette souffrance-là, si ce n'est d'un Dieu lui-même, une nature divine qui peut pousser ce cri-là, qui peut avoir une force telle pour crier. Et c'est pour cela que le soldat romain a déclaré: cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme qui est le Fils de Dieu est mort pour toi et moi. Il a été crucifié parmi les brigands, les mauvais, les criminels, et il a trouvé sa place dans le cimetière du riche, dit la parole de Dieu. Et il est ressuscité au 3e jour pour toi et moi. C'est ça la compassion de Dieu. C'est cela la bienveillance de Dieu. C'est ce message que les apôtres et les disciples ont apporté et ont rédigé dans la parole de Dieu, contenue dans la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui nous est arrivée aujourd'hui. Que faisons-nous de cette compassion et de cet amour-là? Est-ce que la compassion de Dieu et sa bienveillance nous poussent à changer? Ou est-ce qu'au contraire, elle nous pousse à rester dans le péché? En effet, la parole de Dieu dit dans la lettre aux Romains: ne sais-tu pas que les compassions de Dieu et sa miséricorde te poussent à changer et à te repentir? Ainsi, cette question se pose à chacun d'entre nous, chers chrétiens. Que faisons-nous de la compassion et de la bienveillance de Dieu? Prions. Seigneur, tu es bon et compatissant, dit David. L'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est éternellement bon et compatissant. Ton amour, Seigneur, en fait, il n'y a aucun mot pour décrire à quel point ton amour est grand, merveilleux, Seigneur. Et nous ne pouvons avoir une révélation de ton amour que si vraiment nous te rencontrons. Et comme nous l'avons entendu dans la citation en début de ce partage, sur le chemin où nous cherchons Dieu, nous cherchons quelque chose de divin, quelque chose de supérieur à nous, nous devons un jour rencontrer Jésus-Christ. Et nous t'avons rencontré, nous t'avons servi comme nous le pouvions, parfois avec du zèle, parfois non, parfois à contre-cœur, parfois avec sincérité, mais nous savons, Seigneur, qu'en toutes ces choses, nous avons été imparfaits. Je crois, Seigneur, que nos iniquités ont déjà été effacées, du moins si nous sommes repentis. Je te prie, Seigneur, de révéler à notre cœur ton identité, qui tu es vraiment, et ton amour, Seigneur, qui nous pousse à changer. Parce que si nous n'avons pas changé, c'est que nous n'avons pas encore reçu la révélation de ta bonté, de ta compassion et de ta bienveillance pour chacun d'entre nous. En ton nom, Seigneur, nous prions. Alléluia. Amen.